Bonjour la famille, bienvenue sur Stories with Madesi. Veuillez vous abonner et laisser un j'aime, cela signifie énormément pour nous. Partagez également cette vidéo à vos amis et proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Asseyez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La fête d'entreprise s'est déroulée dans un hôtel somptueux, avec une musique douce jouant et des verres de champagne qui tintaient en arrière-plan. Annie se tenait aux côtés d'Ézéchiel, se sentant mal à l'aise parmi ses collègues, qui dégageaient confiance et sophistication. Elle avait passé des heures à perfectionner sa tenue, une robe simple mais élégante, espérant rendre Ézéchiel fier. Cependant, ses efforts semblaient passer inaperçus. Ézéchiel avait à peine reconnu sa présence depuis qu'ils étaient arrivés, absorbés par des conversations avec ses collègues. Lorsqu'un groupe s'est rassemblé autour de lui, riant et bavardant, Annie s'efforçait à sourire, bien qu'un sentiment lancinant de malaise la tiraille. Elle ne pouvait pas se défaire du sentiment qu'elle n'avait plus sa place dans son monde. Le rire d'Ézéchiel a soudainement traversé ses pensées, attirant l'attention du groupe. « Vous savez, ma femme est à la maison la plupart du temps, à passer la serpillière et à garder la maison propre, a-t-il plaisanté, son ton empreint de moquerie. C'est ma petite guenon, toujours occupée à grimper partout dans la maison. » Le groupe a éclaté de rire, mais le visage d'Annie a rougi d'humiliation. Elle a regardé Ézéchiel, espérant qu'il se rendrait compte du poids de ses mots, mais il ne semblait pas s'en soucier. Au lieu de cela, il se prélassait dans l'attention, appréciant clairement le moment. Annie s'est sentie invisible, comme si elle n'était qu'un accessoire de sa vie, pas une partenaire. La douleur a piqué plus profondément qu'elle ne s'y attendait, et pour le reste de la soirée, elle est restée silencieuse, luttant contre les larmes. Quand ils sont rentrés à la maison, Annie a essayé de confronter Ézéchiel à propos de son comportement, mais il a rejeté ses préoccupations d'un revers de la main. « C'était juste une blague, Annie. Ne sois pas si sensible, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'irritation. Elle est restée là, se sentant petite et insignifiante, alors qu'il s'éloignait sans dire un mot de plus. Cette nuit-là, Annie est restée éveillée, fixant le plafond et remettant en question sa place dans la vie d'Ézéchiel. Était-ce tout ce qu'elle était pour lui, une blague? La graine du doute était plantée, et pour la première fois, Annie a commencé à se demander si elle s'était perdue dans son mariage. Les jours qui ont suivi la fête ont été lourds de tension. Ézéchiel a continué comme si de rien n'était, mais Annie ne pouvait pas ignorer la douleur persistante de ses mots. Elle s'est jetée dans ses routines quotidiennes, espérant secouer le sentiment rongeant d'insuffisance. Pourtant, chaque fois qu'elle apercevait un aperçu d'elle-même dans le miroir, elle voyait la même question se refléter. Qui était-elle devenue? Autrefois une femme ambitieuse et créative, Annie se sentait maintenant comme l'ombre d'elle-même, consumée par les exigences de l'entretien de leur maison et des attentes d'Ézéchiel. Sa confiance, autrefois vibrante, avait été érodée par des années de négligence subtile et de remarques dédaigneuses. Un soir, Annie a entendu Ézéchiel au téléphone avec un collègue. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais son ton a attiré son attention. « Oui, Annie, elle est douée pour garder la maison en ordre, mais disons simplement qu'elle n'est pas vraiment un partenaire intellectuel, a-t-il dit en riant. » Annie s'est figée, les mots la frappant comme un coup physique. Elle voulait se précipiter dans la pièce et le confronter, mais elle s'est sentie paralysée par le poids de sa condescendance. Se retirant dans la cuisine, elle a saisi le comptoir pour se soutenir, les larmes coulant sur son visage. L'homme qu'elle avait autrefois admiré et en qui elle avait confiance s'était transformé en quelqu'un qu'elle reconnaissait à peine. Cette nuit-là, Annie était assise seule à la table à manger, fixant son dîner inachevé. Les fissures dans leur mariage, qu'elle avait ignorées si longtemps, semblaient maintenant impossibles à ignorer. L'arrogance et l'attitude dédaigneuse d'Ézéchiel étaient devenues un schéma, émiettant les fondations de leur relation. Annie a réalisé qu'elle s'était accrochée à une version de lui qui n'existait plus. Pour la première fois, elle s'est permis de considérer la possibilité qu'elle méritait plus de respect, plus de soutien et plus d'amour. Ce fut une révélation douloureuse, mais qu'elle ne pouvait plus ignorer. La relation d'Annie avec Confort, la mère d'Ézéchiel, avait toujours été compliquée. Confort n'avait jamais vraiment approuvé Annie, la comparant souvent à d'autres femmes avec lesquelles Ézéchiel avait eu des relations dans le passé. Cependant, lorsque la santé de Confort a commencé à décliner, c'est Annie qui a pris les devants pour s'occuper d'elle. Malgré la tension émotionnelle, Annie a traité Confort avec patience et gentillesse, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Confort, initialement réticente à l'aide d'Annie,
faisait souvent des remarques sarcastiques sur le fait qu'elle n'avait pas besoin de la pitié de qui que ce soit. Pourtant, au fil des jours, sa résistance s'est adoucie. Elle a commencé à voir le soin sincère et l'abnégation d'Annie, des qualités que même son fils n'a pas réussi à apprécier. Un après-midi, alors qu'Annie aidait fort à organiser ses médicaments, Confort a soupiré profondément et l'a regardé. « Tu sais, je n'ai pas été juste avec toi, Annie, a-t-elle admis, sa voix lourde de regret. Je pensais que tu n'étais pas assez bien pour Ézéchiel, mais maintenant je vois à quel point je me suis trompée. Tu as été plus une fille pour moi que je ne le mérite. » Annie a été surprise par la confession, ne sachant pas comment répondre. Elle a simplement souri et a serré la main de Confort, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Les mots de Confort étaient une petite validation, mais ils mettaient également en évidence l'absence flagrante de soutien d'Ézéchiel. Alors que la santé de Confort empirait, Annie s'est retrouvée à jongler avec encore plus de responsabilités, souvent au détriment de son propre bien-être. Ézéchiel, pendant ce temps, est resté largement absent, trop préoccupé par sa vie sociale pour remarquer la tension sous laquelle Annie se trouvait. Malgré les défis, Annie s'est rapprochée de Confort, leur lien s'approfondissant de manière inattendue. Confort est devenu une source d'encouragement tranquille, exhortant Annie à trouver sa force et à se défendre. Bien que le voyage ait été loin d'être facile, Annie a commencé à apercevoir des lueurs de sa propre résilience. Elle ne se contentait plus de survivre, elle commençait à redécouvrir son sens du but, un petit pas à la fois. La négligence d'Ézéchiel est devenue plus prononcée au fil des semaines. Annie s'est retrouvée à porter le fardeau de leur maison, des soins de sa mère et du poids émotionnel d'un mariage qui échouait, tout en qu'Ézéchiel restait distant et distant. Il passait plus de temps à l'extérieur de la maison, assistant à des événements sociaux ou divertissant de nouvelles relations qu'il prétendait être vitales pour sa carrière. Chaque fois qu'Annie essayait de l'engager dans une conversation significative, elle était accueillie par des réponses dédaigneuses ou, pire, un désintérêt total. « J'ai déjà assez à faire, Annie, disait-il, regardant à peine depuis son téléphone. » L'homme vers qui elle se tournait autrefois pour obtenir du soutien se sentait maintenant comme un étranger vivant sous le même toit, et son indifférence coupait plus profondément que ses mots ne l'auraient jamais pu. Un soir, alors qu'Annie était occupée à préparer le dîner après une longue journée à s'occuper de Confort, elle a remarqué Ézéchiel rire d'un message texte. Son téléphone vibrait sans cesse, et son attention restait collée à l'écran. « Y a-t-il quelque chose d'intéressant que tu aimerais partager ?» a demandé Annie, sa voix trahissant la douleur qu'elle essayait de masquer. Ézéchiel l'a regardé brièvement et a ricané. « Juste des trucs de travail » a-t-il répondu sèchement avant de quitter la pièce. Le cœur d'Annie s'est serré lorsqu'elle a réalisé à quel point elle comptait peu pour lui. Elle n'était pas une partenaire dans sa vie, juste une commodité qu'il ignorait quand cela lui convenait. La réalisation l'a laissée vide, et pour la première fois, elle s'est demandé si ses efforts pour maintenir leur mariage intact en valaient la peine. Cette nuit-là, Annie était assise au chevet de Confort, les larmes coulant silencieusement sur son visage pendant que Confort dormait. Elle ne savait pas comment concilier l'amour qu'elle ressentait autrefois pour Ézéchiel avec le ressentiment croissant et la tristesse qui la consumait. Regarder l'état fragile de Confort lui a rappelé la nature éphémère de la vie, et elle s'est demandé combien de temps encore elle pourrait supporter un mariage qui la laissait se sentir invisible et mal aimée. Son cœur souffrait pour les rêves qu'elle avait autrefois partagés avec Ézéchiel, mais elle savait que ces rêves étaient morts depuis longtemps. Il était temps d'arrêter de courir après un passé qui n'existait plus. Annie a assisté à contre-cœur à un autre événement d'entreprise avec Ézéchiel, le cœur lourd d'appréhension. Elle savait trop bien comment ces soirées se déroulaient généralement, Ézéchiel se prélassant dans l'attention de ses collègues tout en la rabaissant subtilement devant les autres. Malgré son appréhension, elle s'est habillée avec soin, choisissant une robe modeste mais élégante dans l'espoir de faire bonne impression. Alors qu'ils entraient dans le grand hall, Annie a ressenti le pincement familier de l'inconfort alors qu'Ézéchiel s'éloignait rapidement pour se mêler, la laissant seule dans la mer de visages inconnus. Elle a serré sa pochette fermement, se forçant à sourire alors qu'elle échangeait des salutations polies avec ceux qui l'approchaient. Alors que la soirée progressait, la voix d'Ézéchiel a retenti dans la pièce alors qu'il racontait des histoires pour divertir ses collègues. Quand quelqu'un a posé des questions sur Annie, son expression est devenue suffisante. « Annie ? Oh, elle est douée pour garder la maison impeccable. Je pense qu'elle passe plus de temps avec une serpillière qu'avec moi. » Le groupe a éclaté de rire, et Ézéchiel s'est délecté de l'attention, complètement inconscient de la douleur gravée sur le visage d'Annie. Elle est restée figée, chaque mot la perçant comme un poignard. L'humiliation brûlait profondément, mais ce qui piquait le plus,
c'était son mépris total pour ses sentiments. Pour Ézéchiel, elle n'était qu'une boutade. Plus tard cette nuit-là, Annie s'est excusée de la fête, cherchant du réconfort dans le calme de la salle de bain. Alors qu'elle regardait son reflet dans le miroir, elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait. Ses yeux débordaient de larmes, mais sous la douleur, elle a ressenti une étincelle de défi. Elle ne pouvait plus permettre à Ézéchiel de diminuer sa valeur devant les autres, ou elle-même. Bien qu'elle soit revenue à la fête avec un sourire forcé, quelque chose avait changé en elle. Pour la première fois, Annie a résolu de récupérer les parties d'elle-même qu'elle avait enterrées depuis bien trop longtemps. Au milieu du bruit et des verres qui teintaient de la fête, Annie s'est retrouvée seule près de la table des desserts lorsque Chris, l'un des collègues d'Ézéchiel, l'a approché. « J'espère que vous ne me dérangez pas de dire ça, a-t-il commencé, sa voix chaleureuse et gentille, mais vous ne méritez pas ce qu'Ézéchiel a dit plus tôt. Ce n'était pas juste. » Annie a cligné des yeux, surprise par les mots inattendus. La sincérité de Chris l'a prise au dépourvu, et pendant un instant, elle a eu du mal à répondre. « Merci, a-t-elle dit doucement, sa voix chancelante. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait sa douleur, et le simple geste a semblé être une bouée de sauvetage dans une mer de solitude. Chris ne s'est pas attardé, mais ses mots sont restés avec elle longtemps après la fin de la fête. La semaine suivante, Chris a contacté Annie par l'intermédiaire d'une connaissance mutuelle, l'invitant à prendre un café sous le prétexte de discuter d'un projet communautaire. Bien qu'hésitante, Annie a accepté, curieuse de savoir ce qu'il avait à dire. Lors de leur rencontre, Chris a parlé franchement du potentiel qu'il voyait en elle. « Tu as tellement à offrir, Annie, a-t-il dit, son ton sincère. Je peux le voir même si Ézéchiel ne le voit pas. Ne laisse pas ces mots te définir. » Annie a été surprise par ses encouragements, ses défenses s'effondrant alors qu'elle réalisait à quel point elle avait besoin d'entendre ces mots. La confiance de Chris en ses capacités a planté une graine d'espoir qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, une lueur d'un avenir où elle pourrait se tenir debout toute seule. Alors que leur conversation se poursuivait, Chris a suggéré à Annie d'explorer des opportunités pour canaliser ses talents. « Tu as dépensé tellement d'énergie à soutenir les autres, a-t-il dit. Peut-être est-il temps d'investir en toi-même. » Ces mots ont touché une corde sensible, réveillant un désir qu'Annie avait longtemps réprimé. Elle a quitté la réunion en se sentant plus légère, comme si le poids du mépris d'Ézéchiel s'était momentanément levé. Pour la première fois depuis des années, Annie s'est permis d'imaginer une vie au-delà des limites de son mariage, une vie où sa valeur n'était dictée par personne d'autre. C'était un petit pas, mais il a marqué le début de son voyage vers la redécouverte de sa force. Annie s'était habituée à ses soirées tranquilles avec confort, s'occupant de ses besoins et écoutant ses histoires. Alors qu'Ézéchiel restait absent, Confort était devenu une présence constante dans la vie d'Annie, bien que parfois difficile. Un soir, alors qu'Annie préparait soigneusement un bol de soupe pour Confort, la vieille femme l'a surprise en lui tendant la main. « Annie, assieds-toi, » a dit Confort, sa voix plus douce que d'habitude. Annie a hésité mais s'est conformée, sentant un sérieux inhabituel dans son ton. « Je n'ai pas été juste avec toi, » a admis Confort, son regard tombant sur ses genoux. « Je t'ai jugé sévèrement depuis le début, et maintenant je vois à quel point je me suis trompé. » Annie a senti une boule se former dans sa gorge alors que Confort continuait. « Je pensais que tu n'étais pas assez bien pour Ézéchiel. Je pensais qu'il avait besoin de quelqu'un de plus fort. Mais je vois maintenant que tu as été la plus forte de toutes. » Sa voix a vacillé et des larmes ont brillé dans ses yeux. « J'ai vu comment tu t'es occupé de moi, comment tu as enduré des choses que personne ne devrait avoir à subir. Ézéchiel, il est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, et je suis désolé pour la douleur qu'il t'a causée. » Annie est restée assise dans un silence stupéfait, les mots à la fois réconfortants et doux amers. Pendant si longtemps, elle avait désiré la validation, mais l'entendre de la part de Confort a eu l'effet d'une épée à double tranchant. C'était comme si les excuses mettaient en évidence à quel point elle avait enduré, à quel point elle s'était perdue dans le processus. Bien que le moment ait été émouvant, il a marqué un tournant dans leur relation. Les mots de Confort n'étaient pas seulement des excuses, mais aussi une reconnaissance de la valeur d'Annie. Elles ont passé le reste de la soirée en compagnie tranquille, le lien entre elles s'approfondissant. Annie s'est retrouvée à réfléchir aux mots de Confort longtemps après qu'elle soit allée se coucher. Pour la première fois, elle s'est sentie vue, non pas par Ézéchiel, mais par quelqu'un qui avait autrefois été sa critique la plus dure. Ce fut un petit pas, mais un pas significatif vers la récupération de son identité. Les encouragements de Chris sont restés dans l'esprit d'Annie, allumant une étincelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années.
Un jour, alors qu'elle parcourait ses emails, elle a remarqué une invitation de Chris à un événement de réseautage d'affaires. La ligne d'objet lisait « Explorez votre potentiel ». Annie a hésité, le doute d'elle-même qu'Ézéchiel avait cultivé au fil des ans refaisant surface. Mais alors qu'elle était assise dans le calme de sa cuisine, elle a pensé à la récente confession de confort et à la confiance de Chris en ses capacités. Elle a réalisé qu'elle se devait de sortir de sa zone de confort. Avec une grande inspiration, elle a répondu oui. L'événement s'est tenu dans un espace de coworking moderne au centre-ville, rempli d'entrepreneurs et de professionnels échangeant des idées et établissant des liens. Annie s'est sentie mal à l'aise en entrant dans la pièce, ses nerfs menaçant de la submerger. Mais Chris l'a accueillie chaleureusement, la présentant à d'autres et la mettant à l'aise. Au fur et à mesure que la soirée progressait, Annie s'est sentie attirée par les conversations sur la créativité et les affaires. Elle a rencontré des gens qui partageaient des histoires de départ de zéro, de surmonter le doute d'eux-mêmes et de construire quelque chose de significatif. Pour la première fois depuis des années, Annie s'est sentie inspirée. L'énergie dans la pièce était contagieuse, et elle a commencé à se voir comme plus qu'une simple femme au foyer. Avant de partir, Chris lui a remis une brochure pour une série d'ateliers conçus pour les entrepreneurs en herbe. « Je pense que tu serais génial là-dedans », a-t-il dit, sa confiance en elle inébranlable. Annie l'a remercié, serrant fermement la brochure alors qu'elle marchait vers sa voiture. Cette nuit-là, elle est restée éveillée, son esprit s'emballant avec des idées. Pendant des années, elle avait enterré sa créativité, mais maintenant, c'était comme si une porte avait été ouverte. Les possibilités l'excitaient et la terrifiaient à parts égales. Ce n'était pas seulement une lueur d'opportunité, c'était le début de quelque chose de nouveau. Le premier atelier auquel Annie a assisté était axé sur l'identification de ses forces uniques, et alors que l'animatrice parlait de passion et de but, Annie s'est retrouvée à réfléchir à sa vie. Elle avait passé tant d'années à se donner aux autres, à Ézéchiel, à Confort, à leur maison, mais elle avait rarement réfléchi à ce qu'elle voulait pour elle-même. Lorsque l'animatrice a demandé à chaque participant de partager une compétence dont il était fier, Annie a hésité. Elle a ressenti une vague d'anxiété alors que son tour approchait, mais ensuite elle a pensé aux innombrables façons dont elle avait géré leur ménage et pris soin de Confort avec patience et précision. « Je suis douée pour l'organisation », a-t-elle finalement dit, sa voix tremblante mais stable. Le groupe a répondu avec encouragement, et pour la première fois, Annie a ressenti une étincelle de fierté pour ses capacités. Au fil des semaines, Annie s'est plongée dans les ateliers, apprenant la gestion d'entreprise, la stratégie de marquer le service à la clientèle. Elle s'est surprise de la rapidité avec laquelle elle a absorbé l'information, ses compétences naturelles en résolution de problèmes brillants. Chaque session renforçait sa confiance, et elle a commencé à voir comment ses talents pouvaient se traduire en quelque chose de tangible. Elle a également commencé à nouer des liens avec d'autres participants, trouvant du soutien et de la camaraderie parmi ceux qui cherchaient également à se réinventer. Le sentiment de communauté a donné à Annie un nouveau sentiment d'appartenance, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. À la maison, Annie a commencé à se réserver du temps pour elle-même, établissant des limites avec Ézéchiel et donnant la priorité à sa croissance. Elle passait ses soirées à rechercher des idées d'entreprise, à esquisser des plans et à rêver d'un avenir qui ne tournait pas autour de son approbation. Bien qu'Ézéchiel soit resté inconscient de sa transformation, Annie ne s'en souciait pas. Ce voyage ne le concernait pas, il s'agissait de récupérer son identité. Pour la première fois depuis des années, Annie avait l'impression de construire quelque chose pour elle-même, et le sentiment était à la fois libérateur et stimulant. Alors qu'Annie se plongeait dans ses ateliers et ses nouvelles passions, Ézéchiel est devenu de plus en plus distant. Ses absences, qui semblaient autrefois sporadiques, sont maintenant devenues une routine. Il passait plus de temps lors d'événements professionnels avec des amis ou lors de rassemblements sociaux tard le soir, rentrant souvent à la maison aux petites heures, empestant l'alcool et le parfum. Quand Annie lui posait des questions sur ses nuits tardives, il la balayait avec des excuses vagues, son ton dégoulinant de condescendance. « Tu ne comprendrais pas le genre de pression auquel je suis confronté », disait-il, la rejetant d'un revers de la main. Son manque d'intérêt pour sa vie, couplé à son arrogance croissante, a solidifié le gouffre émotionnel entre eux. Annie, cependant, s'est retrouvée à se soucier moins de son approbation de jour en jour. L'indifférence d'Ézéchiel s'est étendue au-delà de leur mariage. Il montrait peu de considération pour Confort, dont la santé continuait de décliner. Alors qu'Annie s'occupait de sa mère avec un dévouement inébranlable, Ézéchiel reconnaissait à peine son état. Aux rares occasions où il visitait la chambre de Confort, ses interactions étaient fugaces et impersonnelles. « Tu t'accroches toujours »,
Maman, disait-il, sa voix dénuée de chaleur ou d'empathie. Confort, trop faible pour argumenter, lui offrait un faible sourire, bien qu'Annie puisse voir la déception dans ses yeux. Ces moments n'ont fait qu'approfondir la résolution d'Annie de construire une vie indépendante de la négligence d'Ézéchiel. Elle a réalisé qu'elle ne voulait plus chercher la validation de quelqu'un d'aussi égocentrique. Malgré la distance croissante, Ézéchiel semblait complètement inconscient de la transformation d'Annie. Il la voyait comme la même femme docile qui répondait à tous ses besoins, ne remarquant pas la force tranquille qu'elle cultivait. Annie a commencé à trouver du réconfort dans l'indépendance qu'elle construisait, et bien que les actions d'Ézéchiel fassent encore mal, elle ne la définissait plus. Elle n'était plus la femme qui attendait son approbation. Elle devenait quelqu'un qui pouvait s'épanouir sans elle. Et si la négligence d'Ézéchiel ressemblait autrefois à un vide, elle servait maintenant de catalyseur pour sa croissance. Les signes du déclin de la santé de Confort sont devenus impossibles à ignorer. Son esprit vif et sa résilience d'autrefois étaient maintenant éclipsés par de fréquentes visites à l'hôpital et de longues journées confinées au lit. Annie passait la majeure partie de son temps aux côtés de Confort, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, des repas soigneusement préparés à sa musique préférée jouant doucement en arrière-plan. Pourtant, même si Annie essayait de garder l'atmosphère légère, la réalité de l'état de Confort pesait lourdement sur son cœur. Chaque fois que Confort souriait faiblement et la remerciait pour ses soins, Annie ressentait un pincement de tristesse, sachant que leur temps ensemble était limité. Un après-midi, Confort a demandé à Annie de s'asseoir avec elle, sa voix fragile mais stable. Annie, a-t-elle commencé, sa main tremblant alors qu'elle tendait la sienne, tu as été le seul point lumineux dans ma vie ces dernières années. Tu m'as montré plus de gentillesse que je ne le mérite, et pour cela, je te suis éternellement reconnaissante. Annie a retenu ses larmes, sa poitrine se serrant à la sincérité des mots de Confort. Tu n'as pas à me remercier, a répondu Annie, sa voix douce mais ferme. Tu m'as tant appris et je suis honoré d'être là pour toi. Les deux femmes sont restées assises en silence un instant, leur lien plus fort que jamais malgré la tristesse qui persistait dans l'air. Pendant ce temps, l'absence d'Ézéchiel est devenue encore plus flagrante. Il a évité de discuter de la santé de sa mère, choisissant plutôt de se concentrer sur sa vie sociale et ses ambitions professionnelles. Quand Annie a essayé de le tenir au courant de l'état de Confort, il l'a balayé en disant « Tu t'en occupes, Annie. Tu es douée pour ce genre de choses. » Son détachement a exaspéré Annie, mais a également clarifié quelque chose avec laquelle elle se débattait depuis des mois. Ézéchiel ne valorisait pas les choses qui comptaient vraiment. Le déclin de la santé de Confort est devenu un tournant pour Annie, renforçant sa décision de donner la priorité à sa propre croissance et à son bonheur plutôt qu'à un mariage qui était devenu de plus en plus vide. Alors qu'Annie naviguait dans le bilan émotionnel des soins de Confort, Chris est revenu dans sa vie avec une proposition inattendue. Il avait remarqué sa confiance croissante lors des ateliers et admirait sa capacité à se connecter avec les gens et à résoudre des problèmes. Lors d'un café un après-midi, Chris a dit « Annie, je t'ai regardé grandir et je vois tellement de potentiel en toi. Je pense que tu es prête pour quelque chose de plus grand. » Ces mots l'ont prise au dépourvu, et pendant un instant, elle n'a pas su comment répondre. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle demandé, sa curiosité piquée. Chris a expliqué qu'il cherchait à mentorer quelqu'un avec ses compétences et sa motivation, quelqu'un qui pourrait prendre en charge des projets avec lui et apprendre les rouages des affaires de première main. Bien qu'Annie se sente à la fois flattée et intimidée par l'offre, elle a hésité. « Chris, je ne sais pas si je suis prête pour quelque chose comme ça, a-t-elle admis, sa voix teintée de doute. Mais Chris s'est penché en avant, son expression sincère. « Tu es prête, Annie. Tu as déjà prouvé que tu peux gérer des défis que la plupart des gens n'oseraient pas affronter. Il ne s'agit pas seulement d'affaires, il s'agit de croire en toi-même. » Sa confiance inébranlable en ses capacités a remué quelque chose en Annie, et après un moment de réflexion, elle a hoché la tête. « D'accord, a-t-elle dit, sa voix stable. « Je le ferai. » Sous le mentorat de Chris, Annie a commencé à s'épanouir d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Il lui a enseigné les subtilités de la gestion d'une entreprise, de la création de budget à la négociation de contrats. Elle a absorbé les connaissances comme une éponge, se surprenant elle-même de la rapidité avec laquelle elle s'adaptait. Les conseils de Chris n'étaient pas seulement professionnels, ils étaient aussi personnels. Il a encouragé Annie à se voir comme plus qu'une simple épouse ou soignante. Avec chaque nouvelle compétence qu'elle maîtrisait, Annie sentait sa confiance grandir. Pour la première fois, elle a vu un avenir qui n'était pas défini par Ézéchiel ou ses mots dédaigneux. Elle construisait quelque chose pour elle-même, et c'était exaltant.
Le premier projet d'Annie sous le mentorat de Chris était petit, mais significatif. Il lui a demandé d'organiser un événement de réseautage pour les propriétaires d'entreprises locales, faisant confiance à sa capacité naturelle à mettre de l'ordre dans le chaos. Bien qu'elle ait d'abord douté de ses capacités, elle s'est jetée à corps perdu dans la tâche, recherchant des lieux, créant un itinéraire et contactant des participants potentiels. Au fil des semaines, Annie a réalisé qu'elle s'épanouissait sous la pression. Ces années de gestion d'un ménage et de jonglerie avec les responsabilités l'avaient préparée d'une manière qu'elle n'avait pas appréciée auparavant. Elle était méticuleuse dans sa planification, s'assurant que chaque détail était parfait. Au moment où l'événement est arrivé, Annie avait créé un rassemblement soigné et professionnel qui a impressionné tous les participants. Le succès de l'événement a apporté à Annie une vague de confiance inattendue. Des invités l'ont approchée tout au long de la soirée, la complimentant sur l'exécution sans faille et lui demandant des conseils sur leurs propres projets. Pour la première fois depuis des années, Annie s'est sentie vue et valorisée pour ses compétences, plutôt que d'être rejetée comme une simple épouse. Chris, qui l'a regardé naviguer dans l'événement avec aisance, ne pouvait cacher son admiration. « Ce n'est que le début pour toi, lui a-t-il dit alors que l'événement se terminait. Ces mots n'étaient pas seulement encourageants, ils étaient un défi. Annie s'est retrouvée à se demander de quoi d'autre elle était capable et jusqu'où elle pouvait se pousser si on lui en donnait la chance. En rentrant chez elle ce soir-là, Annie s'est accordé un moment de réflexion tranquille. Elle avait passé une grande partie de sa vie à vivre dans l'ombre des autres, du dédain d'Ézéchiel au mépris initial de confort. Mais maintenant, elle entrait dans sa propre lumière, se taillant un espace où elle pouvait s'épanouir. Il ne s'agissait plus seulement de prouver qu'Ézéchiel avait tort, il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle était capable de plus que ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Annie s'est endormie avec un sourire sur son visage, rêvant des possibilités illimitées qui l'attendaient. Alors qu'Annie trouvait ses marques dans le monde professionnel, Ézéchiel faisait face aux conséquences de son arrogance au travail. Son excès de confiance et son attitude dédaigneuse envers ses collègues avaient commencé à éloigner ceux qui l'entouraient. Il s'était toujours cru indispensable, mais son comportement récent a fait que son patron se demandait s'il était plus un fardeau qu'un atout. Les échecs répétés d'Ézéchiel à respecter les délais, combinés à son traitement condescendant des membres de l'équipe, avaient créé un environnement toxique. Lorsqu'un client majeur a menacé de se retirer en raison de l'attitude d'Ézéchiel lors d'une réunion, son patron a décidé qu'il était temps de changer. L'annonce est venue lors d'une réunion d'équipe. Le patron d'Ézéchiel, sévère et sans excuse, l'a informé qu'il ne dirigerait plus le projet. Le rôle était réaffecté à un collègue plus fiable et collaboratif. Ézéchiel, stupéfait et humilié, a essayé d'argumenter, mais son patron l'a coupé. « Ce n'est pas négociable, Ézéchiel. Tes performances récentes ont été inacceptables, et ton attitude n'est pas propice au travail d'équipe. » Les mots ont piqué, laissant Ézéchiel bouillonnant de colère et d'embarras. Pour quelqu'un qui se vantait d'être intouchable, la rétrogradation a semblé être une attaque personnelle. Mais au fond de lui, il savait qu'il s'était attiré ça lui-même. Quand Ézéchiel est rentré à la maison ce soir-là, il a trouvé Annie dans le salon, révisant des notes pour son prochain projet. Son comportement calme et sa concentration tranquille n'ont fait qu'augmenter son irritation. « De quoi es-tu si occupé ?» a-t-il lancé, son ton dégoulinant d'amertume. Annie a levé les yeux, son expression neutre. « Du travail » a-t-elle simplement répondu, refusant de se laisser emporter par sa colère. La dynamique entre eux avait changé, et Ézéchiel le sentait de manière aiguë. Pour la première fois, Annie ne cherchait pas son approbation ou son attention. Au lieu de cela, elle était concentrée sur elle-même, et la réalisation a laissé Ézéchiel se sentir à la fois plein de ressentiment et troublé. Les petits succès d'Annie se sont rapidement transformés en opportunités plus grandes. Chris, impressionné par sa capacité à exécuter des projets complexes, a commencé à la présenter à son réseau de chefs d'entreprise. Chaque introduction a ouvert de nouvelles portes, permettant à Annie d'élargir ses compétences et de faire grandir sa réputation. Elle n'était plus la femme tranquille et hésitante qui se remettait en question à chaque tournant. Au lieu de cela, elle abordait chaque défi avec confiance et détermination, gagnant le respect de ceux avec qui elle travaillait. Sa capacité naturelle à organiser, communiquer et connecter les gens est devenue sa plus grande force, et elle a commencé à se tailler une niche en tant que consultante pour les petites entreprises. Le tournant est venu lorsque l'un des contacts de Chris a offert à Annie un contrat pour aider à restructurer leur entreprise en difficulté. Le projet était intimidant, nécessitant de longues heures et une planification minutieuse, mais Annie a relevé le défi.
Elle a passé des semaines à analyser leurs opérations, à identifier les inefficacités et à mettre en œuvre de nouvelles stratégies. À la fin du contrat, l'entreprise avait réalisé un bénéfice important et ses employés ont loué Annie pour son approche innovante. Le succès a apporté à Annie à la fois l'indépendance financière et un nouveau sentiment de fierté. Pour la première fois, elle a eu l'impression de contrôler vraiment sa vie, libérée des limitations qu'Ézéchiel lui avait imposées. Ézéchiel, pendant ce temps, a regardé l'ascension d'Annie avec un mélange de confusion et d'amertume. Il l'avait toujours rejetée comme étant incapable, et pourtant, la voilà, qui prospérait d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. La confiance croissante d'Annie ne faisait que mettre en évidence ses propres insécurités, et il avait du mal à réconcilier la femme qu'elle était devenue avec la version d'elle qu'il avait gardée enfermée si longtemps. Mais Annie n'avait plus besoin de sa validation. Elle avait trouvé son propre chemin, et ce n'était pas un chemin qui incluait la recherche de son approbation. Son succès ne consistait pas à lui prouver qu'il avait tort. Il s'agissait de se prouver à elle-même qu'elle avait raison. Alors que la vie professionnelle d'Annie s'épanouissait, elle s'est retrouvée à réfléchir aux personnes qui avaient joué un rôle dans son parcours. Une personne qui lui venait souvent à l'esprit était Confort. Malgré leurs débuts difficiles, Confort était devenu une source improbable d'encouragement et de sagesse. Annie se souvenait souvent des moments où Confort, malgré sa fragilité, l'avait encouragée à se tenir droite et à ne pas laisser le comportement d'Ézéchiel définir sa valeur. Voulant exprimer sa gratitude, Annie a décidé d'honorer Confort d'une manière qui lui semblait significative. Elle a visité le jardin préféré de Confort et s'est assise tranquillement parmi les fleurs en pleine floraison, laissant les souvenirs de leur temps ensemble l'envahir. Ce fut un moment doux amer, mais il a solidifié la résolution d'Annie de poursuivre les leçons qu'elle avait apprises. Un soir, Annie a rassemblé le courage de parler ouvertement à Confort de ses sentiments. Assise au chevet de Confort, elle a tenu la main de sa belle-mère et a dit « Je n'aurais pas trouvé cette force sans toi. Tu m'as tant appris sur la résilience. » Confort a souri faiblement, ses yeux brillants de larmes non versées. « Non, Annie, a-t-elle répondu, sa voix douce mais ferme. La force était toujours en toi. Je t'ai juste aidé à la voir. » Leur conversation cette nuit-là a été remplie d'appréciation mutuelle, et elle est devenue un moment décisif pour Annie. Il ne s'agissait pas seulement de gratitude, il s'agissait de reconnaître le pouvoir du lien humain et la façon dont il pouvait façonner son chemin. L'hommage d'Annie à Confort s'est étendu au-delà des mots. Inspirée par la confiance inébranlable de sa belle-mère en elle, Annie a décidé de consacrer une partie de ses entreprises en croissance à soutenir d'autres femmes qui avaient fait face à des défis similaires aux siens. Alors qu'Ézéchiel restait inconscient du lien entre sa femme et sa mère, Annie savait que l'héritage de Confort vivrait à travers ses actions. Ce fut un triomphe tranquille, qui a rempli le cœur d'Annie de paix et de but. L'insécurité croissante d'Ézéchiel s'est transformée en un ressentiment pur alors que le succès d'Annie devenait impossible à ignorer. Il ne pouvait plus rejeter ses réalisations comme de simples passe-temps ou des accidents de circonstances. Elle gagnait le respect de personnes influentes, élargissant son réseau professionnel et recevant même des invitations à des événements de haut niveau. Pour un homme qui s'était toujours enorgueilli d'être la figure dominante dans leur relation, Ézéchiel se retrouvait aux prises avec des sentiments d'insuffisance. Au lieu de gérer ses émotions de manière constructive, il a éclaté, ses frustrations se déversant dans leurs interactions. « Tu es si occupé maintenant, Annie, a-t-il ricané un soir. Tu te souviens encore comment prendre soin de cette maison. » Annie, qui s'était habituée à ses piques, a répondu avec une indifférence calme. « Je me souviens de beaucoup de choses, Ézéchiel, mais prendre soin de moi est devenu une priorité, a-t-elle dit, sa voix stable. Son refus de s'engager dans ces disputes n'a fait qu'alimenter sa colère. Ézéchiel a commencé à voir son succès non pas comme un témoignage de son travail acharné, mais comme une attaque personnelle. Il l'a accusé de le saper, d'essayer de l'embarrasser en sortant de sa place. Annie, cependant, a refusé de laisser ces accusations la faire dérailler. Elle avait passé trop de temps à douter d'elle-même pour laisser l'amertume d'Ézéchiel la ramener dans l'ombre. Leurs disputes sont devenues plus fréquentes et volatiles, Ézéchiel s'accrochant au reste de contrôle qu'il sentait lui échapper. Annie, cependant, est restée sur ses positions, sa confiance retrouvée la protégeant de la piqûre de ses mots. Elle a réalisé que la colère d'Ézéchiel ne la concernait pas. Il s'agissait de son incapacité à accepter qu'elle n'avait plus besoin de son approbation. Pendant des années, elle lui avait permis de dicter son estime de soi, mais maintenant elle comprenait que sa valeur n'était pas liée à sa perception d'elle. Ce fut une réalisation douloureuse pour Ézéchiel, mais pour Annie, c'était libérateur.
La santé de Confort a pris un tournant pour le pire aux petites heures d'un froid matin d'automne. Annie était assise à son chevet, veillant alors que la respiration de Confort devenait superficielle. Les médecins avaient prévenu que ce n'était qu'une question de temps, mais aucune préparation ne pouvait adoucir le coup. Lorsque Confort est décédé, Annie a ressenti une vague de chagrin écrasante, non seulement pour la perte de sa belle-mère, mais pour le lien qu'elles avaient partagé. Confort était devenu plus que de la famille. Elle avait été un mentor, une amie et une source de force tranquille. La perdre, c'était comme perdre une partie d'elle-même, et Annie a eu du mal à gérer le vide laissé derrière. La réaction d'Ézéchiel au décès de sa mère a été décevante d'indifférence. Il a assisté aux funérailles par obligation, n'offrant aucun mot de réconfort à Annie ou de reconnaissance du rôle qu'elle avait joué dans les dernières années de Confort. Son comportement froid n'a fait qu'approfondir la fissure entre eux, mettant en évidence le vide émotionnel qui avait défini leur mariage pendant si longtemps. Annie, cependant, a trouvé du réconfort dans le soutien de ceux qui étaient venus rendre hommage. Des amis et des voisins ont partagé des histoires sur la gentillesse et la résilience de Confort, rappelant à Annie l'héritage qu'elle laissait derrière. Cela lui a donné un sens du but, une détermination à honorer la mémoire de Confort à sa manière. Dans les semaines qui ont suivi, Annie a canalisé son chagrin dans son travail. Elle s'est jetée à corps perdu dans de nouveaux projets, utilisant les leçons que Confort lui avait enseignées comme une force directrice. Chaque petite victoire a eu l'effet d'un hommage à la femme qui avait cru en elle quand personne d'autre ne le faisait. Bien que la douleur de perdre Confort soit restée, elle est devenue une source de motivation plutôt que de désespoir. Annie a réalisé que le chagrin et la croissance pouvaient coexister, et que son voyage ne consistait pas à oublier. Il s'agissait de perpétuer l'amour et la sagesse qui lui avaient été donnés. Dans les jours qui ont suivi le décès de Confort, Annie s'est retrouvée à se retirer dans un chagrin tranquille qu'elle avait du mal à partager avec qui que ce soit. Elle travaillait sans relâche sur ses projets, se poussant souvent tard dans la nuit, mais Chris a remarqué le changement dans son comportement. Un après-midi, après une réunion pour discuter d'une nouvelle entreprise, Chris lui a demandé de rester. Sa sincérité a pris Annie au dépourvu, et pour la première fois depuis la mort de Confort, elle s'est permis de parler de la perte. Chris a écouté sans interruption, sa présence calme étant une source de réconfort dans sa tempête d'émotions. Le soutien de Chris est allé au-delà des mots. Reconnaissant qu'Annie avait besoin d'un répit du rythme incessant de son travail, il l'a invitée à un dîner tranquille dans son restaurant préféré. Ce n'était pas une réunion formelle ou une session de stratégie commerciale, c'était simplement une chance pour elle de respirer. Alors qu'ils partageaient un repas, Chris a parlé de ses propres luttes avec la perte et la résilience, faisant des parallèles avec le parcours d'Annie. Sa franchise a fait réaliser à Annie qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle l'avait ressenti. Pendant des années, elle avait été celle qui soutenait les autres, mais en Chris, elle a trouvé quelqu'un qui était prêt à porter une partie de son fardeau. Au fil des semaines, leur relation professionnelle s'est approfondie pour devenir une amitié significative. Chris est devenu un allié fidèle, encourageant Annie à prendre des pauses, à célébrer ses réalisations et à reconnaître sa valeur. Sa confiance en elle n'a jamais faibli, même les jours où elle doutait d'elle-même. Grâce à son soutien constant, Annie a commencé à redécouvrir son équilibre. Elle a vu que la force ne signifiait pas tout porter seule, cela signifiait savoir quand laisser quelqu'un d'autre aider. En Chris, elle a trouvé non seulement un mentor, mais un partenaire pour naviguer dans la complexité de la vie et de la croissance. Les progrès d'Annie dans sa vie personnelle et professionnelle ont été brusquement interrompus lorsqu'un scandale impliquant Ézéchiel a fait surface. Un soir, alors qu'elle examinait des contrats dans son bureau, son téléphone a vibré avec une série de messages de connaissances. La curiosité s'est transformée en choc lorsqu'elle a ouvert les liens qu'ils avaient envoyés. Des photos et des vidéos d'Ézéchiel avec une autre femme lors d'un événement public étaient devenues virales. Les images étaient accablantes, ne laissant aucune place au doute sur son infidélité. Le cœur d'Annie a battu la chamade alors qu'elle traitait la trahison, non pas parce qu'elle ne l'avait pas soupçonnée, mais à cause du mépris flagrant pour elle et leur mariage. Les actions d'Ézéchiel n'étaient plus privées, elles étaient un spectacle. La nature publique de la trahison d'Ézéchiel a forcé Annie à affronter la réalité qu'elle avait évitée pendant des années. Bien que leur mariage ait été une coquille vide depuis longtemps, le scandale a rendu impossible d'ignorer les dommages qu'il avait causés à son estime de soi. Au lieu de s'effondrer sous l'humiliation, Annie a choisi de répondre avec dignité. Elle a refusé de parler à la presse ou de s'engager dans un discours public sur la question, se concentrant plutôt sur la préservation de sa paix. Pour la première fois, elle a réalisé que les actions d'Ézéchiel étaient un reflet de ses propres défauts, pas des siens.
Elle n'était plus disposée à porter le poids de ses lacunes. Le scandale a servi de catalyseur pour le changement. Annie a contacté un avocat et a commencé le processus de demande de divorce. Ce ne fut pas une décision facile, mais c'était une décision nécessaire. Elle a ressenti un mélange de tristesse et de soulagement en signant les papiers, sachant que ce chapitre de sa vie se fermait enfin. À chaque pas qu'elle faisait loin d'Ézéchiel, elle ressentait un nouveau sentiment de liberté. Elle n'était plus définie par les limites de leur mariage brisé, elle entrait pleinement dans la vie qu'elle avait travaillé si dur pour construire. Le jour où Annie a finalisé son divorce a eu l'effet de l'aube d'une nouvelle ère. Il n'y a pas eu de grande célébration, juste un moment tranquille de reconnaissance alors qu'elle était assise dans son bureau, fixant les papiers signés. Le poids des années passées dans un mariage sans amour a semblé se lever, remplacé par un sentiment de possibilité. Annie savait que le voyage à venir ne serait pas sans défis, mais elle se sentait prête à les affronter. Avec Ézéchiel qui n'était plus une ombre sur sa vie, elle s'est entièrement consacrée à son travail. Son entreprise, qui avait déjà pris de l'élan, a commencé à prospérer encore plus alors qu'elle mettait sa passion et sa créativité dans chaque projet. La décision d'Annie de se concentrer sur sa carrière a porté ses fruits d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Les invitations à prendre la parole lors de conférences et d'ateliers ont afflué, et sa réputation de résolveuse de problèmes et d'innovatrice a grandi. Elle a élargi ses services de consultation, travaillant avec un éventail diversifié de clients qui valorisaient sa perspicacité et sa capacité à se connecter avec les gens. Chaque nouveau succès la rapprochait de la vision qu'elle avait pour sa vie, une vie définie par l'indépendance, l'épanouissement et le but. La satisfaction qu'elle ressentait ne concernait pas seulement le succès financier, il s'agissait de savoir qu'elle avait construit quelque chose qui lui était entièrement propre, libéré des contraintes de son passé. Alors que sa vie professionnelle s'épanouissait, Annie a également commencé à se nourrir d'autres manières. Elle a rejoint un cours de fitness local, a commencé à lire des romans qu'elle avait toujours voulu lire et a même redécoré sa maison pour refléter sa nouvelle identité. Ces petits actes de soin de soi lui ont rappelé la joie de récupérer son espace et sa vie. Pendant des années, Annie avait été définie par ses rôles d'épouse et de soignante, mais maintenant elle était définie par sa résilience et sa détermination. L'avenir semblait brillant, et pour la première fois, Annie se voyait comme l'auteur de sa propre histoire. La vie d'Ézéchiel a commencé à s'effilocher plus vite qu'il ne pouvait la contrôler. Le scandale de son infidélité avait non seulement terni sa réputation personnelle, mais avait également saigné dans sa vie professionnelle. Les clients et les collègues, autrefois disposés à ignorer son arrogance, l'évitaient maintenant entièrement. Les chuchotements sur son comportement sont devenus plus forts alors que la direction de l'entreprise se demandait s'il était apte à les représenter. Il a essayé de sauver son image en balayant le scandale comme un malentendu, mais le mal était fait. Son arrogance, qui avait autrefois été un bouclier, le laissait maintenant isolé. Pour la première fois, Ézéchiel s'est retrouvé à subir le jugement, et cela a piqué plus qu'il ne l'avait anticipé. Les conséquences financières de sa chute ont rapidement suivi. Avec sa réputation professionnelle en lambeaux, Ézéchiel a perdu des projets clés et des bonus sur lesquels il comptait pour maintenir son style de vie. Les factures ont commencé à s'accumuler, et les sorties sociales somptueuses qui avaient autrefois défini sa vie sont devenues une chose du passé. Claire, la femme qui avait été au centre du scandale, l'a quitté dès que ses ressources se sont épuisées, affirmant qu'elle ne pouvait pas être avec un homme qui ne savait pas comment gagner. Le ressentiment d'Ézéchiel a grandi, mais il n'avait personne à blâmer à part lui-même. Seul dans le vide résonnant de sa maison autrefois fière, il a commencé à ressentir tout le poids de ses choix. Pendant ce temps, Ézéchiel ne pouvait échapper au contraste entre sa vie et celle d'Annie. Chaque fois qu'il parcourait les réseaux sociaux ou entendait des conversations sur son succès croissant, cela servait de rappel amer de ce qu'il avait perdu. La femme qu'il avait rejetée et rabaissée s'était élevée au-dessus de lui, construisant une vie qui s'épanouissait sans son influence. Pour Ézéchiel, la réalisation était aussi humiliante que douloureuse. Il a commencé à regretter non seulement son traitement d'Annie, mais l'homme qu'il s'était permis de devenir. Sa chute était complète, et il n'avait d'autre choix que d'affronter seul les conséquences de ses actions. L'entreprise d'Annie avait atteint de nouveaux sommets, mais elle savait qu'il y avait de la place pour grandir. Alors qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes, Chris l'a approchée avec une proposition. « Annie, a-t-il dit lors d'une de leurs réunions, tu as construit quelque chose d'incroyable toute seule, mais je pense que nous pourrions créer quelque chose d'encore plus grand ensemble. » Il a exposé une vision d'une entreprise collaborative, une entreprise qui combinerait ses ressources et son expertise avec la créativité et les compétences organisationnelles d'Annie.
Ce n'était pas seulement une opportunité professionnelle, c'était une chance pour Annie d'élargir son impact et de solidifier sa place dans l'industrie. Elle a écouté attentivement, pesant les possibilités et les défis, et après mûre réflexion, elle a accepté. Leur partenariat était marqué par le respect et l'admiration mutuelle. Chris a valorisé la perspicacité d'Annie et a fait confiance à ses instincts, tandis qu'Annie a apprécié la capacité de Chris à penser de manière stratégique et à naviguer dans des négociations de haut niveau. Ensemble, ils ont commencé à poser les bases de leur nouvelle entreprise, consacrant de longues heures à la construction d'une marque qui reflétait leurs valeurs. Leur collaboration n'a pas été sans défi. Des désaccords sont survenus et des compromis ont dû être faits, mais ils ont abordé chaque obstacle en équipe. Le processus a non seulement renforcé leur relation d'affaires, mais a également approfondi leurs liens en tant qu'amis et alliés. Le lancement de leur entreprise commune a été un succès retentissant. L'entreprise a rapidement gagné du terrain, attirant des clients de haut niveau et l'attention des médias. Annie s'est retrouvée à assumer un rôle qu'elle n'avait jamais imaginé, celui de leader et d'innovatrice à l'avant-garde de son domaine. Elle n'était plus seulement une femme qui récupérait sa vie, elle était une force avec laquelle il fallait compter. Alors qu'elle se tenait aux côtés de Chris lors de l'événement inaugural de leur entreprise, entourée de supporters et de collaborateurs, Annie a ressenti un sentiment de fierté écrasant. Elle avait transformé sa douleur en pouvoir, et son partenariat avec Chris symbolisait un avenir défini par la possibilité plutôt que par la limitation. Malgré son succès, Annie savait qu'il y avait des parties de son passé qu'elle devait revisiter pour embrasser pleinement son avenir. Un après-midi frais, elle s'est rendue au cimetière où Confort était enterré. Portant un bouquet de lys, les fleurs préférées de Confort, elle a marché lentement, ses pensées un mélange de gratitude et de nostalgie. Les souvenirs de leur dernière conversation jouaient dans son esprit alors qu'elle s'agenouillait près de la tombe, plaçant les fleurs doucement sur la pierre tombale. « Merci » a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant légèrement, d'avoir cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Les mots ont flotté dans l'air, une reconnaissance tranquille de la femme qui l'avait aidé à façonner son parcours. Alors qu'Annie était assise près de la tombe, elle a réfléchi au chemin qu'elle avait parcouru. Les leçons de Confort sur la résilience et l'estime de soi étaient restées avec elle, la guidant à travers les moments les plus sombres de sa vie. Si la trahison d'Ézéchiel avait été un catalyseur pour le changement, c'était l'encouragement de Confort qui avait planté les graines de la transformation. Annie a ressenti un profond sentiment de paix en réalisant que le chagrin qu'elle portait n'était plus un poids, mais un rappel de l'amour et du soutien qu'elle avait reçu. La douleur de perdre Confort ne s'estomperait jamais complètement, mais elle était devenue une source de force plutôt que de tristesse. Avant de partir, Annie a fait une promesse à elle-même et à Confort. Elle a juré de continuer à honorer sa mémoire, non seulement par son travail, mais dans la façon dont elle vivait sa vie avec gentillesse, courage et gratitude. En retournant à sa voiture, le soleil perçant les nuages, Annie s'est sentie plus légère. Revenir sur le passé ne consistait pas à s'attarder sur ce qui était perdu, il s'agissait d'embrasser les leçons qu'il lui avait enseignées. Elle était prête à aller de l'avant, portant l'héritage de Confort avec elle à chaque pas. Un après-midi, alors qu'Annie se préparait pour une réunion à son bureau, son assistante l'a informé que quelqu'un d'inattendu l'attendait dans la zone de réception. Curieuse mais légèrement appréhensive, Annie a marché jusqu'à l'accueil, seulement pour trouver Ézéchiel assis nerveusement sur l'une des chaises. Il avait l'air radicalement différent de l'homme qu'elle avait autrefois connu. Sa posture autrefois fière était affaissée, et ses costumes coûteux avaient été remplacés par une tenue simple et usée. Annie a hésité, débattant s'il fallait l'écouter, mais sa curiosité et son désir de clôture l'ont emporté. Elle l'a invité dans une petite salle de conférence, son comportement calme mais sur ses gardes. « Que veux-tu, Ézéchiel » a-t-elle demandé, sa voix stable. Ézéchiel a pris une grande inspiration, ses mains tremblant légèrement alors qu'il les serrait sur la table. « Annie » a-t-il commencé, son ton discret. « Je ne mérite pas ton temps, mais j'ai besoin de dire ça. » Il a ensuite confessé les regrets qui le rongeaient depuis que sa vie s'était effondrée. Il a admis l'avoir prise pour acquise, s'être moqué de ses rêves et n'avoir pas su apprécier sa force et sa gentillesse. « Tu as été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée » a-t-il dit, sa voix se brisant. « Et j'ai tout gâché parce que j'étais trop aveugle pour voir ta valeur. » Annie a écouté attentivement, son expression illisible. Elle n'a pas interrompu ni ne lui a offert de réconfort. Ce moment ne consistait pas à apaiser sa culpabilité, il s'agissait pour elle de trouver une clôture. Quand Ézéchiel a fini, Annie a parlé avec un calme qui l'a surprise elle-même. « J'apprécie tes excuses » a-t-elle dit, son regard stable. « Mais je n'en ai pas besoin pour avancer.
Je t'ai déjà pardonné, pas pour toi, mais pour moi. » Ces mots étaient résolus, signalant que si elle avait guéri, il n'y avait plus de place pour lui dans la vie qu'elle avait construite. Ézéchiel a hoché la tête, ses épaules s'affaissant alors qu'il acceptait ces mots. En le voyant partir, Annie a ressenti un sentiment de libération. Le chapitre avec Ézéchiel était enfin, et de manière irrévocable, clos. Le passé derrière elle, Annie a tourné toute son attention vers l'avenir. Son entreprise commune avec Chris avait déjà dépassé les attentes, mais Annie était déterminée à aller plus loin. Elle a imaginé une marque qui non seulement fournirait des services de premier ordre, mais qui élèverait aussi les autres. S'inspirant de ses propres expériences, elle a commencé à incorporer des programmes de mentorat dans la structure de l'entreprise, offrant un soutien et une formation aux femmes cherchant à reconstruire leur vie. L'objectif d'Annie n'était pas seulement de faire grandir son entreprise, il était de créer des opportunités pour que d'autres s'élèvent, tout comme elle l'avait fait. L'idée de construire un héritage, enraciné dans la résilience et l'autonomisation, est devenue sa force motrice. Les efforts d'Annie ne sont pas passés inaperçus. Les médias ont commencé à couvrir son histoire, la décrivant comme une visionnaire autodidacte qui avait surmonté d'immenses défis personnels pour atteindre le succès. Les entretiens et les profils la dépeignaient comme à la fois accessible et inspirante, une femme qui avait transformé l'adversité en triomphe. Bien qu'Annie ait apprécié la reconnaissance, elle est restée les pieds sur terre, se concentrant sur le travail à venir. Elle a élargi la portée de son entreprise, ouvrant des bureaux dans les villes voisines et diversifiant les services offerts. Chaque étape importante a eu l'effet d'un témoignage de son voyage, un rappel du chemin parcouru. Au fur et à mesure que son entreprise grandissait, Annie a également trouvé le temps de réfléchir à sa croissance personnelle. Elle avait appris à se faire confiance, à valoriser sa voix et à embrasser la personne qu'elle était devenue. Son travail est devenu un reflet de ses valeurs, de son intégrité, de sa compassion et de sa détermination. Pour Annie, construire un héritage ne concernait pas seulement les réalisations professionnelles, il s'agissait de vivre une vie qui honorait sa force et les leçons qu'elle avait apprises. Elle savait que son histoire était loin d'être terminée, mais pour la première fois, elle se sentait en confiance sur le chemin qu'elle traçait pour elle-même et pour les autres. Alors que l'entreprise prospérait, le lien d'Annie avec Chris s'est renforcé. Leur partenariat avait toujours été enraciné dans le respect mutuel et les objectifs partagés, mais au fil du temps, leur relation a commencé à changer. De petits moments, comme la façon dont Chris l'encourageait quand elle doutait d'elle-même ou la chaleur dans son sourire lors de séances de brainstorming tard le soir, ont pris un nouveau sens. Annie, cependant, était prudente. Son passé lui avait appris à protéger son cœur, et elle s'inquiétait de risquer leur partenariat professionnel pour quelque chose de plus. Mais Chris, toujours patient et compréhensif, lui a donné l'espace dont elle avait besoin pour traiter ses sentiments. Il ne l'a jamais pressée, laissant plutôt ses actions parler d'elles-mêmes. Un soir, après un événement de lancement particulièrement réussi, Chris et Annie se sont retrouvés seuls sur la terrasse du toit de leur immeuble de bureau. Les lumières de la ville scintillaient sous eux, et l'air était rempli d'un sentiment d'accomplissement. Chris s'est tourné vers elle, son expression sérieuse mais gentille. « Annie, a-t-il commencé, sa voix stable, travailler avec toi a été l'un des plus grands privilèges de ma vie. Mais c'est plus que ça. Tu m'as montré ce que signifie être résilient, être fort et ne jamais abandonner. Je me soucie de toi, pas seulement comme une partenaire, mais comme quelqu'un que j'admire profondément. » Ces mots ont laissé Annie momentanément sans voix, son cœur battant la chamade. Pour la première fois, Annie s'est permis d'être vulnérable. Elle a admis qu'elle avait eu peur d'ouvrir à nouveau son cœur, mais la constance et la gentillesse de Chris lui avaient montré que l'amour ne devait pas être une source de douleur. Cela pouvait être un partenariat construit sur la confiance et le respect mutuel. Alors qu'ils se tenaient sous les étoiles, Annie a fait un acte de foi, se laissant imaginer un avenir qui comprenait non seulement le succès professionnel, mais aussi le bonheur personnel. En Chris, elle a trouvé le genre d'amour qu'elle avait toujours mérité, un amour qui célébrait sa force et lui permettait de briller. Le jour du gala de l'entreprise a été le point culminant de tout ce pourquoi Annie et Chris avaient travaillé, une célébration de la montée en flèche de leur entreprise commune et des vies qu'ils avaient touchées en cours de route. Le lieu, une magnifique salle de bal avec des baies vitrées donnant sur la ligne d'horizon de la ville, était rempli de rire et d'énergie alors que des clients, des collègues et des supporters se rassemblaient pour honorer leur réalisation. Annie portait une robe sur mesure, son tissu fluide dégageant une élégance discrète. Elle se déplaçait dans la foule avec confiance et grâce, saluant les invités et les remerciant pour leur soutien. Pour quelqu'un qui se sentait autrefois invisible,
se tenir au centre d'un événement aussi grandiose semblait à la fois surréaliste et profondément validant. Au fur et à mesure que la soirée progressait, Annie s'est retrouvée à réfléchir au chemin parcouru. Les discours prononcés par les participants, les employés, les mentors et les clients ont brossé un tableau vivant de son impact. Une jeune femme qui avait autrefois du mal à trouver ses marques a partagé comment le programme de mentorat d'Annie l'avait aidé à lancer sa propre petite entreprise. Un autre orateur, un client de longue date, a attribué à la vision d'Annie le mérite d'avoir sauvé son entreprise en faillite. En écoutant leurs mots, Annie a ressenti une vague de gratitude l'envahir. Il ne s'agissait pas seulement de succès professionnel, il s'agissait de créer un héritage qui comptait. Elle a réalisé que chaque défi qu'elle avait affronté, chaque moment de doute et de douleur l'avait menée à ce moment. Chris a pris la scène vers la fin de la soirée pour prononcer son discours. Ce soir ne s'agit pas seulement de célébrer une entreprise, a-t-il dit, sa voix forte mais chaleureuse. Il s'agit de célébrer la résilience, le courage et le pouvoir de la réinvention. Annie nous a montré à tous ce que signifie s'élever et élever les autres en grimpant. La pièce a éclaté en applaudissements alors que Chris faisait signe à Annie de le rejoindre. Debout à ses côtés, Annie a ressenti un profond sentiment d'épanouissement. Ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre, c'était le début de quelque chose d'encore plus grand. Le lendemain matin après le gala, Annie était assise sur son balcon avec une tasse de thé, regardant le lever du soleil. Les moments tranquilles avant que la ville ne s'agite étaient ses préférés, lui offrant la chance de réfléchir. Alors qu'elle regardait le panorama, elle a pensé au voyage qui l'avait amenée ici. Sa vie, autrefois confinée par les mots dédaigneux d'Ézéchiel et son propre doute d'elle-même, était maintenant remplie de buts et de possibilités. Annie s'est permis de revisiter les souvenirs qu'elle avait longtemps évités, l'humiliation lors des fêtes, les nuits passées à douter de sa valeur et le chagrin de réaliser que son mariage était construit sur une fondation de négligence. Mais maintenant, ces souvenirs semblaient lointains, comme des ombres qu'elle avait laissées derrière elle. Ses pensées se sont tournées vers Confort, dont la confiance inébranlable en elle avait été la première étincelle de changement. Annie a souri en se souvenant de l'esprit vif de Confort et de la force tranquille qu'elles avaient partagée pendant ces années difficiles. Les leçons de Confort étaient restées avec elle, façonnant la femme qu'elle était devenue. « J'aimerais que tu puisses voir ça, Confort, a chuchoté Annie, sa voix teintée d'émotion. Elle savait, cependant, que la présence de Confort se faisait sentir dans tout ce qu'elle faisait, dans les programmes de mentorat, dans la façon dont elle traitait son équipe et dans la force qu'elle portait en elle. La gratitude a rempli Annie alors qu'elle pensait aux personnes qui l'avaient soutenue en cours de route. Chris, qui avait vu son potentiel quand personne d'autre ne le voyait, était devenu plus qu'un partenaire d'affaires. Il était son confident et son avenir. Son équipe, dont le dévouement et la créativité avaient donné vie à sa vision, se sentait comme une extension de sa famille. Plus important encore, Annie a ressenti de la gratitude pour elle-même. Pour avoir survécu, pour avoir grandi, pour avoir refusé de laisser le monde définir sa valeur. Elle était devenue sa plus grande alliée, et cette réalisation était sa victoire la plus profonde. Il y a des années, Annie n'aurait jamais pu imaginer se tenir là où elle était maintenant, sur le toit du plus récent immeuble de bureau de son entreprise, entourée de son équipe, de ses amis et de son partenaire, Chris. Le bâtiment était plus qu'une simple structure physique. C'était un symbole de tout ce qu'elle avait construit grâce à la détermination et à la résilience. Alors qu'elle regardait la ville animée en bas, elle a ressenti un profond sentiment de fierté. Chaque défi qu'elle avait affronté, chaque moment de doute et de désespoir, en avait valu la peine pour atteindre ce point. Elle n'était plus définie par son passé, mais par les choix qu'elle avait faits pour le surmonter. Annie a pensé au titre d'un récent article de magazine écrit sur elle, « Le cœur résilie, comment une femme a redéfini le succès ». L'article avait mis en évidence son parcours d'une femme au foyer négligée à une entrepreneure pionnière, mais pour Annie, l'histoire était plus que du succès. Il s'agissait de récupérer son identité et de construire une vie dont elle pouvait être fière. Debout à côté de Chris, qui était devenu son plus grand soutien et l'amour qu'elle n'avait jamais osé espérer, Annie a ressenti un sentiment d'achèvement écrasant. Elle ne se contentait plus de survivre, elle s'épanouissait. Alors que la lumière du soir s'estompait et que les premières étoiles apparaissaient, Annie a levé un verre avec son équipe pour porter un toast à leur réalisation. À la résilience, a-t-elle dit, sa voix forte et claire. Au courage de rêver, à la force de reconstruire et au cœur de continuer à avancer. Le groupe a applaudi, leur voix résonnant dans la nuit. Alors qu'Annie se tenait entourée des gens qui lui étaient chers, elle a ressenti un sentiment tranquille de triomphe. Son histoire ne concernait pas seulement le dépassement,
elle concernait la transformation. Et dans cette transformation, elle avait trouvé son vrai moi, un cœur résilient, incassable et plein d'espoir pour l'avenir. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.